Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver et écoutez, les prévisions de mardi étaient justifiées. Alors, je sais que il y a beaucoup de gens qui ont été, j'allais dire, déçus, en particulier sur la partie nord de la France. Mais finalement, c'est ce que on avait annoncé. Les oiseaux sont passés beaucoup au-dessus de nos têtes. Alors, l'avantage d'être près de la Belgique, à 100 km, ou voilà, c'est que, eh bien, on peut en profiter quand on a un isotherme zéro, etc. Enfin bon, peu importe. Mais là, quand les oiseaux partent de Hollande et on le vent dans le cul et ils partent très haut et voilà, ils descendent pas avant d'avoir fait une belle étape d'environ 500 km. Alors, on va dire que ça a été un petit peu comme la dernière fois, c'est-à-dire que beaucoup d'oiseaux ont été émus à partir de la Somme et sur le littoral, et en dessous surtout. Donc, je dirais la Normandie a très très bien réussi partout, partout en Normandie, avec beaucoup d'oiseaux, euh, un petit peu de tout. Les sarcelles étaient bien présentes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce qu'on désespérait un petit peu de les voir. Il y avait eu quand même un gros trou dans les effectifs l'année dernière, et puis un gros trou cette année dans la période de migration. Mais donc, ça a été très justifié. On a le retour Mix Tracker, une note de 4,2 ou 4,5 en moyenne, avec de nombreux PMA sur le littoral, mais aussi sur l'intérieur, avec une prédominance de la partie normande dans ces PMA. Il y en a un petit peu sur les Flandres, il y en a un petit peu sur l'intérieur, il y en a beaucoup sur la Normandie. Voilà, donc écoutez, on s'était pas trop trompé. Malheureusement, je comprends qu'il peut y avoir des déçus, hein, parce que effectivement, la migration n'a pas eu lieu partout. En particulier sur le sud-est, où les échos sont pas forcément bons. Par contre, le lendemain, ça a été bien meilleur, avec comme d'habitude un petit décalage. Alors, moi, j'avais pensé que ça allait arriver quand même un peu plus vite, mais il y a eu un petit décalage. Et finalement, les oiseaux sont arrivés non pas le mercredi matin, mais le jeudi matin, avec pas mal de pilets, siffleurs, enfin voilà, un petit peu de tout là aussi. À noter qu'il y a quand même eu une belle migration d'oies au cours de ce passage, mais elles ne se sont pas forcément posées partout. Alors il y a eu beaucoup de rieuses sur le nord de la France, mais ça on est coutumier du fait. Quelques rieuses aussi sur les vallées intérieures, et aussi et surtout une belle arrivée d'oies sur le nord Gironde, le nord Médoc en particulier, où elles sont rentrées à cet endroit-là. Il y a même eu des rieuses de tuer à cet endroit-là aussi. Alors, écoutez, je pense que tout est dit. Le lendemain, ça a été un petit peu mieux, surtout sur le sud. Enfin, un petit peu mieux. Ça a été un petit peu moins bien, mais un petit peu plus, ça a toujours été pas mal sur le sud. Là, hier, par contre, apparemment, d'après les premiers échos, c'était très très calme, malgré la belle brise de nord-ouest qui s'est mise à partir de 4 heures du matin. Alors, cette nuit, là, moi je suis sorti, j'étais faire les courses, et ça souffle, hein. Ça souffle bien. Par moments, il y a des belles rafales, il y a des petites averses. Il fait pas chaud. Le vent de nord, donc cette descente de froid arctique, va faire qu'il va y avoir des averses hivernales par endroit, hein. Euh, voilà, alors est-ce que ça va nous enclencher une troisième lame? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a déjà bien réussi dans le passé, ce genre de conditions, mais il y avait plutôt des averses de neige qu'autre chose. Donc là, bon, pas d'averses de neige, mais un temps qui est frais. Voilà, c'est un temps à sarcelle et à siffleur. Euh, Malheureusement, apparemment, il n'y en a pas non plus beaucoup qui sont stationnés sur les îles britanniques, parce que j'ai un gars qui est en Irlande, il m'a dit
non, il n'y a rien du tout, mis à part les plongeurs qui sont sur les lacs depuis un mois, il n'y a rien du tout qui est arrivé. Donc ça veut dire qu'on se demande où sont passés les Islandais, est-ce qu'il y a eu une nidification ou pas? Euh, En Écosse et en Angleterre, bah, on se demande, pourtant il y a eu des bons vents d'Est, etc., mais bah, ils partent pas. Donc on se demande quand est-ce qu'ils vont partir, et on se demande même s'il y en a là-bas. Donc, contrairement à certaines théories, effectivement, l'Angleterre a toujours été logiquement le premier pays d'hivernage du siffleur. Mais là, bon, apparemment, c'est pas vraiment le cas cette année, ou alors ils veulent pas descendre. Mais on verra bien avec vraiment cette belle descente avec il va commencer à geler un petit peu sur l'Angleterre, peut-être quelques flocons de neige par-ci par-là. Donc pourquoi pas ce soir, on verra bien. En tout cas, bah écoutez, on a battu le record, non pas on a battu le record, on s'est approché du record de nombre de retours Mic Tracker sur la nuit de mardi. Bah, c'est super bien. Mais on voudrait avoir ça à toutes les nuits pour avoir vraiment le panel le plus large possible et pouvoir faire des analyses les plus fines possibles par la suite. Hein. Mais bon, bah forcément, tout le monde n'y va pas. Et je dirais que tout le monde y va quand il y a de plus grandes probabilités de mettre un canard au bout de son fusil que quand il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un petit peu normal. On vous remercie tous, hein, Thierry et moi, de votre participation. Mais il faut continuer, hein, même les jours où il n'y a rien, eh ben, il faut continuer à mettre des données pour enrichir la base, etc., etc., etc. Donc on vous remercie beaucoup. Et puis on remercie aussi tous les gens qui envoient des petits messages comme ça, c'est sympa. Qui envoient des petites photos aussi pour faire la jaquette. Alors j'en ai pas beaucoup, hein, je vous dis, il va falloir quand même que vous pensiez à m'en renvoyer là. Et puis, bah, écoutez, je vais laisser la parole à Thierry, qui va vous donner ses prévisions. Puis après, moi, je prends la suite. Sachant qu'il y a peut-être un petit coup là pour dimanche à lundi, une petite fenêtre qui ressemble étrangement à ce qui s'est passé jeudi dernier. Voilà, allez, je vous spoil pas. Et je vous laisse en compagnie de Thierry Verdier. Bonne bredouille pour ce soir, à ceux qui y vont. Et puis à mardi pour la mise à jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, etc. Cliquez sur la cloche pour avoir les notifications. C'est parfait. Allez, ciao, ciao, bonsoir, ciao. Tous et bienvenue sur le chasseur de migrateurs pour les prévisions Mic Tracker. Alors bien sûr, comme d'habitude, on va faire le point sur ce qui s'est passé cette semaine et on va voir les prévisions de la semaine. Alors en bas, vous avez des formules cabalistiques euh, qui vous résument ce que cette semaine devrait nous apporter. Alors P, c'est la position des anticyclones, HP, haute pression. PL, c'est pleine lune, très favorable, bien sûr. S47, la meilleure semaine de l'année. V, c'est la direction des vents VA 90, c'est-à-dire à l'est. Et la température à zéro. Tout ça, ça donne un gros sourire. Et quelle taille va faire le sourire? C'est le but de cette présentation. Allez, à tout de suite. Alors, comment s'est passée la migration de cette semaine? Elle s'est passée plutôt en deux temps. Dans un premier temps, le plus gros, on va dire, des troupes est venu sur les Flandres et la Normandie. Et donc, dans un deuxième temps, la migration s'est diffusée vers le sud-ouest. Et il y a eu de très très belles nuits dans les Flandres, en Gironde, en Charente-Maritime, surtout sur le sud de la Charente-Maritime, mais aussi dans la Manche, ça a été assez gros. Alors, ils étaient bien prêts à partir. Le risque qu'on avait pour mardi, c'est que on a eu une grosse migration juste dans une période proche avant. Donc, est-ce qu'on pouvait évaluer qu'il y en avait encore beaucoup à partir? C'était mon pari, c'était le pari d'Olivier aussi, et donc on ne s'est pas trompé. Il n'y avait pas de grosses perturbations ni de problèmes. Les vents se sont mis au nord-est et donc c'était évidemment facile de dire que ça viendrait. Il y a eu quand même des exceptions. S'il y a eu un très gros passage dans les Flandres et en Normandie, l'intérieur a été très mal servi. Les vallées picardes, ça a été pauvre de chez pauvre, et même le pays de Caux,
ça n'a pas été terrible. À la côte, beaucoup de gabions ont fait très très peu, 0, 1, mais pas bon du tout. Donc, est-ce que c'est normal? Probablement quand même, parce que les vents étaient un peu trop nord, et donc quand le vent souffle fort du nord, les gabions de côte sont un peu moins favorisés. Et ça s'est vu d'ailleurs dans le Calvados, où très bizarrement, la migration est arrivée par l'est, comme si les oiseaux, au lieu de suivre la côte en mer, avaient suivi la côte plutôt un peu vers l'intérieur. On le voit d'ailleurs sur les gabions, sur les huttes de l'Oise, qui ont assez bien réussi aussi. Voilà donc un petit peu le résumé du mouvement général. On va regarder encore un autre petit tableau pour expliquer ce qui s'est passé. Dans la nuit de mardi à mercredi, on a des équipes de gabionneurs qui sont restés au capot pendant toute la nuit. Et donc on a pu vraiment voir ce qui s'est passé toute la nuit. La première chose qu'on peut dire, c'est que jusqu'à minuit, c'était des paquets qui migraient en altitude et plus bas. Et donc ça a été remarquable. Mais la deuxième partie de nuit a été surprenante parce que le ciel a été constellé d'oiseaux tout le reste de la nuit, mais c'était des oiseaux à l'unité. Euh, Comment expliquer que dans une première partie de nuit, c'était des paquets, dans une deuxième partie de nuit, c'était à l'unité? C'est très difficile à dire. Et alors, très intéressant, en baie de Seine, il y avait ces deux mouvements, un en altitude, un plus bas, qui n'avaient pas la même direction, mais il y avait un troisième mouvement qui était local et en baie, et des oiseaux venaient directement, on va dire, de la Seine vers le marais. Donc c'était un troisième mouvement de vol, et donc c'était assez intéressant à observer. Euh, donc il est clair que le mouvement sud-nord était local, et c'était un mouvement où le gibier venait se rendre dans le marais pour manger ou pour se reposer. Alors, quel a été le nombre de pauses par installation? Donc, samedi, dimanche, lundi, c'était plutôt autour de la moyenne, un petit peu au-dessus en début pour samedi. Et puis, donc mardi, ça a été au paradis, si on peut dire. Et mercredi, ben, c'était béni aussi, c'était pas mal, hein, donc à 2,8, presque 3, comme était prévu. Donc, c'est une très belle nuit de migration qu'on a eue. Juste pour votre information, je vous ai mis un petit tableau là qui compare les prévisions par rapport au réel qu'il y a eu en nombre de pauses. Donc vous voyez, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, il y a une forte corrélation. Alors, on n'est pas toujours aussi bon, hein, faut pas on ne va pas trop se glorifier, parce que le jour où ça sera moins bon, euh, on aura du mal à présenter le tableau, mais ça mérite d'être dit. On a un système de prévision qui est quand même pas mal, quoi. Si on regarde cette période-là, c'est super. Il faut ajouter que si les prévisions sont bonnes, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous tous, hein, parce que plus il y aura de données dans la base, plus les prévisions seront bonnes, ça c'est certain, à long terme, on va gagner. Pour les capots, eh bien, là aussi, on évolue très favorablement. On est descendu à des niveaux qui sont très bas pour mercredi et bien sûr mardi, mercredi. Et donc, c'est difficile de descendre en dessous. Donc, on a une situation idéale pratiquement. Alors, voyons ce qui va se passer maintenant pour les 5 jours à venir. Alors, tout de suite vous dire que la situation météo est extrêmement instable. Les modèles ne sont pas d'accord. Notamment, les nouveaux modèles d'intelligence artificielle ne donnent pas du tout la même chose que GFS, ECMWF, Icon et les autres. Donc,
cette prévision-là, elle est très aléatoire et donc il faudra malheureusement tous les jours surveiller cette météo parce que on n'est sûr de rien pour les jours qui viennent. Alors, ce soir, on a une tempête. Elle n'est pas chez nous, la tempête, mais elle est sur la mer du Nord, sur la Scandinavie, sur la Baltique et sur l'Allemagne. Une tempête, c'est pas vraiment favorable, mais c'est des vents du Nord sur l'Angleterre, sur l'Écosse et depuis l'Islande. Et donc, j'ai laissé une note à 2,3 et vous allez voir pourquoi au tableau suivant. Quand on fait les prévisions, on regarde nos historiques pour essayer de voir s'il y a eu des nuits comparables. Eh bien, cette nuit du 24 novembre 2023, elle ressemble énormément à la nuit du 6 décembre 2022. Cette nuit du 6 décembre 2022, on avait fait 1,8 pauses avec plus d'une soixantaine de retours pour Mic Tracker. J'ai mis 2,3 cette année parce que l'anticyclone est un poil mieux placé, d'une part, et que d'autre part, je pense qu'on est encore en retard en migration, notamment sur les sarcelles qui viennent juste de commencer à descendre. Donc, je pense qu'on sera au-dessus de 1,8. Pour samedi, la situation se dégrade tout en s'améliorant. Je m'explique. Elle s'améliore sur, on va dire, la Scandinavie et l'Allemagne parce que le temps devient un peu moins méchant, un peu moins perturbé, que le vent se calme un peu. Mais bon, ça reste encore dépressionnaire. Et elle devient moins bonne pour l'Angleterre, l'Écosse et l'Islande parce que l'anticyclone s'effondre. Alors, la moyenne des deux, je laisse à 2,3 parce que je pense qu'il va quand même en passer. Et donc, c'est une situation à surveiller de près, à savoir la vitesse d'amélioration sur la Scandinavie et la vitesse de dégradation sur l'Angleterre. Donc, les deux combinés, j'ai évalué par rapport à cette carte que ça ferait 2,3. Pour dimanche, on a le facteur favorable qui est l'installation d'un anticyclone sur l'extrême nord, c'est-à-dire Scandinavie et sur l'Islande, qui dirige un courant de nord-est sur ces régions vers l'Écosse. Mais on a un facteur défavorable sur l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre et la mer du Nord, avec des vents de sud-ouest chez nous. Et donc, ça contre, on va dire, l'offensive des vents de nord-est qu'on a là-haut. Donc, dans un premier temps, la note ne va pas monter beaucoup plus haut que la moyenne, elle sera à 1,9, car je pense que le mouvement ne démarrera pas tout de suite, à cause justement de cette dépression qui est centrée sur l'Irlande. Pour lundi, c'est la prévision la plus risquée de la semaine. Pourquoi est-elle la plus risquée? Parce que on a la dépression d'Irlande qui est en train de se diriger vers le Pas-de-Calais et on a un petit peu le même coup qu'il y a 10 jours, c'est-à-dire va-t-elle se déplacer très rapidement vers la Bavière ou va-t-elle stagner sur le Pas-de-Calais? Selon son comportement, on va avoir un retour d'est et plus de froid sur la partie nord. Et à ce moment-là, on va avoir un très 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 beau passage. Et puis si la dépression reste plantée là, malheureusement, ça peut bloquer le passage. Alors, j'ai mis dans ma note la prévision optimiste, c'est-à-dire celle qui dit que la dépression va se déplacer et va aller vers la Bavière. Donc ça donne une note de 3,5, très élevée, parce que ça devrait chauffer. On a des températures prévues toutes proches de zéro sur le Benelux, de zéro sur la mer des Waddenzee, et déjà des prémices de neige un petit peu partout. Alors donc, selon la position de la dépression, ce 3,5 peut se transformer en beaucoup moins, voire moins de 2. Ça ne sera pas plus que 3,5, je ne pense pas.
Pour mardi, la situation se dégrade provisoirement d'après GFS, mais aussi d'après l'intelligence artificielle et aussi d'après ECMWS. On a tout un cercle de dépression qui part pratiquement du Labrador et qui va jusqu'à l'Europe centrale. Et on a des vents d'ouest un petit peu partout. Le vent de nord-est est contenu sur le nord de la Scandinavie et ne vient qu'effleurer le milieu de la Scandinavie. Alors dans ces conditions, on est dans une période de calme provisoire. Et donc je redescends la note à 2 et je pense que ça passera moins cette nuit-là. Mais, encore une fois, c'est très aléatoire et ça dépend vraiment de comment ça va se passer, car tout le monde n'est pas d'accord au niveau des modèles. Donc là, c'est une prévision qui tient compte de cette boucle de dépression qui est là. Mais si par hasard l'anticyclone devait regagner un peu plus, il faudrait faire attention. Tous ceux qui vont poster leur retour sur MicTracker recevront une alerte si par hasard ça devait se déclarer. Voilà, alors écoutez, je vous souhaite de très bonnes bredouilles. Il y a de très très belles perspectives pour après, donc parce que ce calme de mardi est provisoire. Donc profitez bien déjà pour lundi, je pense que c'est certainement une très bonne nuit à faire. Et donc, chassez bien. Allez, au revoir. Bon, nous y voici pour mes prévisions pour ce vendredi et pour les jours à venir. Alors, pour ce 24 novembre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a des hautes pressions qui sont remontées sur les îles britanniques et on a sur la Russie une énorme dépression. Alors, les pressions qui sont sur les îles britanniques, elles ne sont pas vraiment extraordinairement fortes, mais ça génère un flux de nord qui va de la Sibérie jusque la Tunisie. Hein, voilà. Donc, avec un jet qui l'accompagne, plutôt correct. Alors, c'est intéressant parce que sur l'Angleterre, sur les îles britanniques en général, eh bien, tout est dégagé. Et on a un vent de nord-nord-ouest qui va s'installer sur le Benelux et aussi sur la Norvège, aussi sur la côte ouest de la Baltique, etc., etc. Donc, tout ça, ça aurait pu être intéressant s'il y avait beaucoup de canards sur l'Angleterre et sur les îles britanniques, mais à croire que ça a été vidé. Alors, j'ai des informations de Grégoire sur l'Irlande, il n'y a pas un coinque. En Angleterre, écoutez, je sais pas, mais a priori, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, ce qui est étonnant d'ailleurs. Et donc, écoutez, je suis assez sceptique sur le fait qu'il y ait un petit déballage, surtout en provenance des îles britanniques. En revanche, pourquoi pas quelques siffleurs et rieuses qui pourraient provenir du Benelux et qui pourraient rentrer plutôt à l'intérieur des terres. Donc c'est pour ça que j'ai mis une demi-étoile en plus pour le nord-est. Attention au flux de nord-est au retour d'est qui va s'installer sur le sud-est de la France. Alors il va neiger beaucoup sur les Alpes, etc. Mais ça peut être intéressant sur le littoral du Languedoc. Il pourrait arriver des oiseaux en particulier d'Italie. Voilà. Samedi à dimanche, c'est un peu la même en moins bien. Parce que les pressions, elles reviennent sur la France. Donc il devrait y avoir des brouillards assez importants sur le centre de la France, le sud-ouest, etc. Par contre, sur le nord, un petit peu moins. Vent toujours nord-ouest, assez faible. Enfin voilà, pas vraiment extraordinaire. Pour moi, c'est plutôt intéressant sur le sud-est du pays. Donc, peut-être une capacité de faire une bête ou deux sur le nord de la France. Au sud, si on n'est pas à côté des réserves, avec le brouillard, ça va être très compliqué. Et sur le sud-est, c'est sûrement aussi une bonne
une bonne nouvelle avec toujours du vent de nord-est qui vient d'Italie et qui pourrait apporter des oiseaux. À noter une énorme dépression sur les Balkans, hein, qui va apporter beaucoup de pluie et des ouragans là-bas. Toujours pas vraiment de neige. La neige, elle est arrivée la veille, hein, vendredi à samedi, sur la Russie, mais elle n'est pas encore arrivée jusqu'en Pologne, etc. Dimanche à lundi, ben voilà, ce qui est remarquable, c'est que on a enfin, on a des pressions qui montent sur la Sibérie. On a une dépression qui arrive sur les îles britanniques. Donc tout ça, ça va nous donner sur la France un flux d'ouest, hein, avec un petit peu de pluie, pas énorme. Et la dépression qui est sur les Balkans, elle remonte sur la Russie. Donc ça crée un flux d'est qui vient vraiment de la Volga jusque la Baltique. Ça crée aussi un flux d'est. Les oiseaux qui peuvent venir de Finlande traversent la Norvège, la Suède, la Norvège et arrivent peut-être jusqu'en Écosse. Nous, entre deux, ça va pas être formidable. Donc pour moi, je vois pas vraiment beaucoup d'oiseaux. Peut-être quelques bécasses, j'ai oublié de le dire, qui pourraient arriver du fin fond des steppes kazakhs. Lundi à mardi, retour d'est sur le Benelux. Alors là, ça peut être intéressant. Mais il y a aussi de la pluie. Donc la dernière fois qu'on a eu un retour d'est, on s'en souvient tous, hein, c'était le jeudi, le fameux jeudi où il y a eu énormément de migration. Bon, la tension migratoire n'est pas la même. Parce qu'il y a quand même eu depuis 2 gros mouvements, et en particulier un gros mouvement de mardi. Mais la situation est quand même intéressante, parce qu'on a toujours des pressions sur la Sibérie, et une dépression sur Moscou qui va donner de la neige, fort probablement, et surtout des vents très très forts sur la Baltique, des vents de nord, qui vont revenir à l'est sur le Danemark, et arriver aussi à l'est sur le Benelux. Alors, il y aura un petit peu de pluie, etc. Je dirais que pourrait très bien y avoir quelques oiseaux proches, hein, qui descendent. Et puis là aussi, quelques oiseaux qui pourraient quitter la Scandinavie pour arriver sur les côtes anglaises. Donc, pour moi, quelques oiseaux proches, hein, sarcelles, siffleurs, peut-être rieuses aussi, hein, en particulier sur les frontières du Nord. Pour le reste, ça va pas être formidable. Hein. Mardi, mercredi, situation un peu plus complexe. Il y a des pluies partout. Il y en a un sur la Grèce, il y en a un sur les États baltes, il y en a un sur le Danemark, il y en a un sur l'Islande, il y en a un au large de la Bretagne. Donc les pressions, elles sont où? On les cherche. Il y en a une au sud du Groenland, une sur la Sibérie, une sur la mer Caspienne. Bon, bah écoutez, franchement, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai mis arrivée de col vert parce que je me dis qu'avec la neige qui tombe sur les États baltes, etc., le flux d'Est, il se pourrait très bien qu'on ait une arrivée de fin cul. Voilà les premiers cols verts, hein, vraiment. Mais c'est pas encore sûr. Et c'est une intuition que j'ai eue. On verra bien si ça se concrétise. Sachant que pour la nuit de mercredi à jeudi, vous voyez, c'est toujours aussi dépressionnaire. Mais bon, il y a peut-être des signes positifs parce que ces 2 gros puits, ils vont se combler, ils vont sûrement se rassembler. Et ça pourrait nous donner derrière une vague de froid possible. Hein, sachant que tout ça, ça peut donner de la neige aussi, des dépressions là, sur les États baltes, etc. Et s'il y a un anticyclone qui se met dessus, c'est tout bon. Voilà, mais bon, ça c'est très très loin. Et donc pour l'instant, on va y aller ce soir, qui semble peut-être la meilleure nuit avec ce flux de nord-ouest sur la France. S'il y avait du canard en Angleterre, eh bien, je dirais que ce serait une belle nuit. Mais là, on ne sait pas. A priori, la nuit dernière, il ne s'est rien passé. Donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui va arriver. Comme on est en retard sur la saison, bon, pourquoi pas quelques oiseaux qui pourraient arriver du Grand Nord. Mais voilà, rien de bien particulier. Pour le reste, ça ne va pas être formidable. Attention quand même, lundi à mardi, le petit spot de retour d'Est sur le Benelux qui pourrait nous apporter des sarcelles, des siffleurs, des souchets, des rieuses et peut-être quelques cendrées qui ne sont pas encore parties, mais ça m'étonnerait parce que celles-là, elles ont pris le jet et elles sont déjà arrivées en Espagne. Donc attention quand même lundi à mardi et vendredi à samedi. Allez, je vous souhaite une bonne bredouille
Et à mardi pour la mise à jour. Ciao, ciao.